Donc à présent, nous allons voir comment attribuer des ressources. Pour ça, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit donc d'aller sur les propriétés de la tâche. On va aller dans le panneau cette fois ressources et on va indiquer ici quelles sont donc les personnes qui vont travailler sur chacune des tâches. Donc ici on est sur la création des plans. Je vais lui indiquer donc que je vais avoir mon chef de projet et on va lui attribuer un nombre d'unités sur lesquelles il va travailler, c'est-à-dire sur le nombre de jours, combien de jours lui va travailler. On va lui attribuer, donc le maximum étant 100 unités bien entendu, on va lui attribuer 50 unités. On va bien entendu mettre notre architecte, c'est lui qui va être responsable de la création des plans, donc je vais le passer en tant que responsable et je vais mettre 100 unités. Je vais cliquer sur OK. Et tout de suite, ça va avoir une répercussion ici, comme on peut le voir, sur mon diagramme des ressources. C'est-à-dire qu'ici, on va commencer à voir comment le temps des personnes sont occupées. On va le faire pour l'intégralité des tâches, après on va voir un petit élément. Donc ensuite, on va avoir ici la préparation de la construction. Ça ne concerne uniquement que notre chef de projet avec 100 unités. L'agrément du plan, pas besoin de ressources puisque c'est un point bilan. Ensuite, on va avoir notre pré-design. Le pré-design, on va retrouver ces deux personnes, sauf que là, cette fois, je vais inverser la tendance. Je vais dire que c'est lui le responsable et lui, il est en second plan. Ensuite, on a la sélection des produits. Ici, on va dire que c'est là, notre chef de projet. Ensuite, on va avoir donc les travaux dans les bâtiments. Donc, on va avoir dans un premier temps notre chef de projet. On va avoir un premier maçon, un deuxième maçon et enfin le contremaître. Ici on va passer le contremaître en responsable. On clique sur OK. Ensuite on va avoir donc la création du premier plan. Donc là on va faire intervenir nos différents maçons. On va faire intervenir le contremaître et le chef de chantier. Je crois que c'est lui. Voilà. Pac. On va enlever. Ah, on clique sur OK. Création du premier étage. On va mettre nos trois maçons ainsi que notre chef de chantier. Ensuite on a la toiture, on va mettre notre chef de chantier et maçon. Et enfin ici on va mettre notre chef de chantier et un maçon. On clique sur OK. À présent, quand je vais dans le diagramme des ressources ici, je vais pouvoir voir en fait donc le planning de chacun et la répartition dans les tâches. On peut voir que j'ai ici tous les détails de comment se répartissent pour chaque personne l'emploi du temps, finalement les différentes tâches et comment elles s'organisent pour chacune des personnes donc. Et point important, on peut avoir un code couleur. Vert voulant dire que tout simplement je vais avoir la personne qui n'est pas occupée à 100%. Bleu, elle est occupée à 100%. Et rouge, elle est occupée à plus de 100%. C'est-à-dire qu'ici, en effet, il s'occupe de
100% de la préparation des documents, mais aussi 100% de la sélection du pré-design. Donc il va y avoir vraiment là des parties rouges, c'est-à-dire où la personne va être surexploitée. Ce qui va poser problème, bien entendu, si on doit réaliser ce projet. Donc ça, c'est extrêmement pratique, ces codes couleurs, pour voir un petit peu plus clair sur comment va se répartir les tâches, comment vont se répartir les différentes tâches du projet pour les personnes, et donc mieux planifier, encore une fois, hein, c'est toujours l'idée, mieux planifier les différents éléments. Voilà, nous avons donc terminé pour cette partie de la gestion des ressources. Nous allons à présent voir un tout petit détail qui est l'avancement du projet. À présent, on peut utiliser aussi Gantt pour le suivi du projet, de l'avancement du projet. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est quand vous passez votre curseur sur chaque élément, comme ceci, et lorsque vous amenez votre curseur très précisément au départ d'une des tâches, vous voyez que mon curseur se transforme en un pourcentage avec une flèche noire sur la droite. Si je clique sur cette flèche noire, en effet, je vais pouvoir indiquer ici à combien de pourcents j'ai réalisé ma tâche. Donc quand je clique, je vais avoir un petit élément descriptif comme ça qui me dit à combien de pourcents je peux lui indiquer que j'ai terminé ma tâche. Ça se fait bien entendu en fonction du calendrier. Imaginons qu'on est dans l'avancement. Tac, voilà. On est parti le 31, on est arrivé le 13, on peut dire qu'on est à 92% de cette tâche. Voilà. L'idée, bien entendu, est ici d'indiquer donc pour toutes les tâches si on a réalisé les éléments ou pas. C'est là où on va voir là où on est en retard sur certaines choses ou pas. Ça, c'est très pratique. Ces choses-là, on peut les paramétrer aussi dans propriété de tâche. Et ici, vous avez l'avancement, la fenêtre avancement qui permet d'indiquer donc à combien vous êtes au niveau de l'avancement de votre tâche. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre spécifique à dire sur cet élément d'avancement de projet. Puisque, enfin, la plupart du temps, on se contente vraiment d'utiliser juste le diagramme de Gantt pour la planification du projet, mais après on ne l'utilise pas spécifiquement pour le suivi de projet. Donc à présent, je vais vous montrer un petit peu toutes les personnalisations possibles pour un diagramme de Gantt. Donc il ne faut pas oublier que c'est un diagramme, qu'un diagramme permet de communiquer, et donc il est toujours intéressant d'utiliser certains codes. Quand vous cliquez sur une tâche, déjà, premier code que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement le code couleur. Vous avez la possibilité ici, avec plusieurs sélections de couleurs possibles, de sélectionner une couleur spécifique pour une tâche. Quand vous cliquez sur OK, vous voyez la tâche va passer obligatoirement et automatiquement dans la couleur que vous aurez choisie, ce qui permet après d'instaurer des codes couleurs selon les types de choses à réaliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez la possibilité, toujours sur une tâche, de tout simplement rajouter aussi une sorte de graphisme au-dessus de vos éléments, ce qui va nous donner ça n'a pas marché. Décidément il ne veut pas l'afficher, alors j'ai dû zapper quelque chose dans la planification. Non, il ne veut pas me l'afficher. Bon, j'ai dû oublier un truc. Ensuite, nous avons, et ça c'est plus intéressant, dans édition préférence, nous avons un certain nombre de paramètres intéressants. Pour notamment la partie qui s'appelle donc propriété du diagramme de Gantt. On a la possibilité donc d'afficher une ligne rouge pour désigner le jour de la semaine où on est. On a la possibilité d'afficher une date et une fin de projet directement sur le diagramme. On a la possibilité ici de gérer les styles d'affichage pour le week-end. Mais surtout, et ça c'est très important, on a la possibilité ici, devant chaque tâche ou au-dessus de chaque tâche, de rajouter certaines choses. Exemple, le responsable, la progression, la durée de la tâche,
je vais vous faire un exemple. Je vais vous rajouter ici la durée de la tâche et en dessous le responsable. Je clique sur OK et comme vous pouvez le voir, au-dessus de chaque tâche, j'aurai mon nombre de jours, le responsable de l'élément. Ici, on va pouvoir comme ceci, tout simplement, comme vous pouvez le voir, avoir un diagramme encore plus précis. On voit par la ligne rouge la journée qui est la journée de démarrage. On peut voir symbolisé par les deux lignes bleues la date de début, la date de fin. Voilà. Donc tout ça fonctionne parfaitement. C'est des petits éléments qui seront utiles si ensuite vous souhaitez plus facilement communiquer sur ce diagramme. Dernière chose, il faut souvent bien entendu l'imprimer. Pour l'imprimer, on a donc un élément qui s'appelle aperçu avant impression qui va nous permettre de faire rentrer dans notre page notre diagramme. Donc on a différents bien entendu types de papier. Ici on est souvent sur du papier A4 et la possibilité donc de réduire afin de faire tenir dans un tableau, dans une page, le projet, ou au contraire de l'élargir si vous souhaitez imprimer sur plusieurs pages. Voilà, vous avez la possibilité aussi de faire tenir sur votre élément pour qu'il y ait tout le projet. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, vous pouvez passer à l'impression. C'est ici quelque chose de totalement traditionnel ensuite pour ce qui s'agit de l'impression. Voilà, la formation sur Gantt Project est terminée. Dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'ici vous avez un petit affichage du diagramme de perte si vous en avez besoin. Mais sinon, on n'a pas vu la totalité, mais vraiment les parties les plus importantes de ce logiciel. Pas grand chose qui me paraît vraiment essentiel pour l'utilisation de ce logiciel que vous devez connaître. Juste pour info, vous avez la possibilité de rajouter ici des notes qui vont venir se rajouter, voilà, à la ligne concernée et qui ne seront pas imprimés, hein, mais qui vous permettent de laisser des éléments concernant chaque tâche pour donner quelques indications pour les personnes qui ouvriraient ce diagramme de Gantt dans Gantt Project. Voilà, j'espère que cette formation vous aidera et vous a intéressé, a répondu aux questions que vous posiez concernant ce logiciel, et je vous attends pour de prochaines formations.